Alors, je vais passer aux exemples maintenant et je vais commencer par un projet qui me tient à cœur qui s'appelle MS-Line, donc moteur synchrone linéaire. Si vous suivez ma chaîne, vous avez déjà vu des choses comme ça. J'avais fait une ancienne version à base de DSPIC et là je suis passé à l'ESP32 pour avoir une communication à distance. Donc j'ai implémenté un serveur web asynchrone sur le port 80 et même un serveur WebSocket. Et donc j'ai une page web là que je peux afficher, donc qui est hébergée sur le serveur et que je peux afficher sur un navigateur Chrome par exemple, sur mon portable ou sur un PC. Donc je connecte sur le réseau Wi-Fi, donc il fait en access point, sur le réseau Wi-Fi de l'ESP32 et je peux lui donner des ordres, avance, recule, alimente l'onduleur triphasé qui est là ou non. Et donc je suis en train de faire un petit circuit comme ça pour comme projet pédagogique, avec une batterie embarquée, 4 cellules, une IMU que je n'ai pas encore exploitée qui est en dessous de l'OLED, donc l'onduleur triphasé, la lime régulation 3V3, etc. Parce qu'à partir, non c'est du 5 volts, à partir de la grosse batterie, là les 14 volts ou les 16 volts qu'il y a dessus, donc j'arrive à une tension qui est compatible avec ce système, avec une alimentation buck. Alors, cerise sur le gâteau, on peut même le flasher à distance, c'est-à-dire sans brancher l'USB ici. Donc avec ce qu'on appelle l'OTA, Over the Air, donc flashage on the air, et en utilisant Elegant OTA, donc c'est super simple. Vous avez une interface comme ça, vous pouvez charger votre logiciel ou votre file system, c'est-à-dire toutes les pages web. Autre projet, beaucoup plus compliqué, c'est Géo véhicule électrique. Donc c'est un projet, je veux juste vous montrer l'interaction, base de données, etc. Donc transmission à distance des données. Donc vous avez sur un véhicule, sur la prise OBD2, un système qui va venir OBD2, donc Bluetooth, qui va venir prendre des informations du buscal et les envoyer par Bluetooth à un smartphone qui lui va récupérer donc les données GPS, donc vitesse, longitude, latitude, heure, etc. Qui va envoyer des requêtes MySQL, donc soit online, soit il les enregistre et puis il alimente après. Et ce web server, donc il va donc héberger non seulement un serveur MySQL, mais également faire office de serveur web. Donc on peut afficher avec un client web comme Chrome ou Safari, donc les données, les cartes, etc. En utilisant la Google Maps, API ou autre. Alors, donc j'ai développé une application qui fait tout ça, aussi bien sur le web que sur le smartphone. Donc les données qui sont récupérables de la voiture, il y a un certain nombre. Là j'ai marqué en gras ceux que j'ai pris, avec le MAF en grammes par seconde, avec la température du coolant, c'est-à-dire du radiateur, la vitesse moyenne du véhicule, vitesse GPS, latitude, etc., nombre de satellites. Et donc, je peux tracer sur un parcours suburbain ou sur un parcours urbain le tracé du parcours du véhicule et ce qui m'intéresse après c'est de voir l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Donc là vous avez en rouge l'énergie cinétique, là l'énergie potentielle. Vous avez également la vitesse ici qui correspond un peu à l'énergie cinétique, hein, vous voyez, et puis ici la distance parcourue. Après on peut voir la consommation du véhicule en litres par heure et la vitesse moyenne, la vitesse instantanée. Et on peut avoir une estimation de la puissance consommée. Alors, un autre exemple beaucoup plus simple, hein, en IoT, c'est un door lock. C'est-à-dire vous avez un MOSFET ici qui va venir actionner une gâche de porte. Vous avez un microcontrôleur connecté à un ESP8266. Donc ça, c'était les premiers ESP8266 ont commencé. Et puis vous allez avoir ici une interface RFID avec des keys. Donc ça peut enregistrer, ça peut ouvrir ou bloquer l'accès. Donc c'est vraiment très simple à faire, quoi. Une détection de mouvement. Donc ça c'est plutôt orienté vers les personnes âgées ou souffrant de maladies Alzheimer ou Parkinson.
Donc on veut savoir si elles ont envie de se lever, si elles bougent. Donc on peut mettre ça dans une chaussette ou un vêtement. Donc vous avez une batterie lithium-ion avec son chargeur. Vous avez le microcontrôleur Wemos 8266 avec, soit en utilisant le Wi-Fi, soit on utilise aussi un module Bluetooth. Et on peut donc, au verso de ça, il y a une IMU, Inertia Measurement Unit, qui me permet de connaître l'accélération verticale, horizontale, X, Y, Z dans les trois axes, et de savoir donc si la personne est couchée, si elle est debout, si elle est en mouvement. Et donc je peux envoyer des alertes, etc. Et je peux loguer les informations sur une base de données MySQL comme ici. Une clock, donc une horloge décorative avec 240 LED, donc c'est les WS2812 que vous voyez ici. Donc là on l'a implémenté à l'ENSEM. Et vous avez donc l'heure, donc la LED rouge va indiquer l'heure qui est là, donc là il est 10 heures, la LED violette va indiquer donc les minutes, et donc là c'est 56, et puis la LED bleue qui va avancer beaucoup plus vite, qui va indiquer les secondes, là on est à 11 secondes, et puis la LED jaune, je ne la vois pas, voilà elle est là, c'est le 21, qui va indiquer le jour du mois, et donc c'est une horloge qui se connecte par NTP, tout est commandé par une seule sortie logique dans un module ESP 8266 qui est tout petit qui est là, et donc on a une alimentation 5 volts du ruban d'aide. Là vous avez un exemple d'IoT avec un weather station, donc on a un ESP 8266 ou un node MCU dans ce cas là, mais c'est la même chose, c'est le même microcontrôleur, c'est juste la carte de développement qui est un petit peu différente. Et puis vous avez ici une batterie lithium-ion avec son chargeur, un écran OLED et qui va venir afficher le temps qui est pris à partir de weatherunderground.com, et puis également l'heure qui est prise avec le NTP Network Protocol. Donc vous pouvez aller voir le GitHub de Squix. Donc moi j'ai pris le code qui était vraiment disponible en une après-midi. Il suffisait de mettre quelques trous ici, vous pouvez rendre un décor céramique comme étant une horloge. C'est vraiment très simple à faire. Alors lors du Covid, on a essayé de construire un aérateur, donc un ventilateur artificiel, mais vraiment très simple, à bas coût. Donc on a pris un moteur d'essuie-glace qui fait tourner une vis sans fin et qui va faire compresser donc un ballon d'ambulancier pour gonfler. Donc là on a simulé un ballon de bout de rouge, c'est du poumon, pour simuler, et puis vous avez une mesure de pression ici, simuler donc un poumon ici, et puis en fait le ballon il est tout le temps compressé avec des séquences bien temporisées, donc on peut changer les paramètres ici. Et donc pour pouvoir faire ça, qu'est-ce qu'il a fallu? Donc on a un écran OLED, on a le ESP32, on a un hacheur 4 cadrans pour faire monter le moteur dans les deux sens, on a un capteur rudimentaire là de codeur incrémental infrarouge avec des butées ici par ce qu'on appelle des ILS, magnétiques ILS, pour limiter la course, hein, pour qu'il n'aille pas dans les choux. Et donc en termes de coût, c'est ridicule. Donc le but c'était ça, puis afficher ici avec des OLED, et surtout utiliser l'USP32 comme étant un serveur web, de manière à se connecter dessus avec un PC ou un smartphone et afficher les courbes de volume d'air comprimé, volume d'air envoyé, et puis pression, etc., la tension moteur, des choses comme ça. Alors, un autre exemple, c'est dans un cadre d'un module enseigné qui s'appelle Power Hardware in the Loop. Là, on a créé un système qui émule un circuit breaker, donc un disjoncteur, où on peut programmer différentes courbes que l'on choisit. Donc, c'est des courbes temps de réaction en fonction du courant. Donc, on a la courbe magnétothermique, hein, donc avec donc elle est très rapide de ce côté-là, et puis elle est plus lente de ce côté-là pour les bas courants. Voilà, donc on peut se connecter dessus, visualiser sur le serveur web qui est là, visualiser les courbes, faire du run, stop, relancer, etc.
Et puis on finit avec un système un peu plus complexe qui fait de l'IoT et de la surveillance de micro power plants. Donc vous avez des onduleurs GTI sur des panneaux photovoltaïques en MPPT et on va venir regarder la production instantanée sur une journée et puis envoyer ces informations sur une base de données temps réel Firebase que je vous ai un petit peu montré au début du cours dans la partie 1. Voilà, et puis on peut avoir des modèles qui tournent sur du Raspberry Pi, des vrais systèmes qui sont branchés, juste interfacés avec des ESP8266 vers la base de données, etc. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris un petit peu. Ça a été un peu rapide en termes de vitesse, mais les vidéos sont longues. Je vous invite à postuler à cette conférence si vous avez encore le temps. Et à la prochaine. Au revoir.